Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une nouvelle absolument incroyable pour nous, les fans de films d'action. Attention, oui, Deadline vient d'annoncer le retour à Hollywood de monsieur John Woo, a.k.a. le meilleur réalisateur d'action du monde. Franchement, hormis Die Hard de McTiernan, personne n'a réussi encore aujourd'hui à égaler à toute épreuve avec Shogun Fat, qui est, bah oui, je le dis, je le redis, le meilleur film d'action jamais réalisé. Et depuis, on n'a pas eu mieux. Et même venant de John Woo. John Woo qui, du coup, s'est barré à Hollywood, juste après ce film, et qui a enchaîné, les déceptions. Les chasses à l'homme, même si c'est quasiment le meilleur Van Damme, il est sorti dans une version un petit peu censurée, expurgée. Aujourd'hui, ça va mieux, mais même, ça en fait pas un grand film. Broken Arrow, on va pas se mentir, c'est quand même franchement pas exceptionnel. Même Volte-Face, qui est peut-être, et d'ailleurs je dis bien peut-être, son meilleur film américain, franchement, tout ce qui est action, tout ce qui est gunfight, je suis désolé, c'est hors champ, on voit des étincelles, il n'y a pas d'impact de balles, c'est quand même pas très folichon. Moi j'avais été déçu à l'époque, c'est vrai que le concept est génial, c'est très bien réalisé, Cage et Travolta sont mortels, donc ça passe, mais il y avait quand même pour moi une petite frustration de quand est-ce que tu vas nous refaire des gunfights hard-boiled? Alors du coup, Mission Impossible 2 sort, et là c'est pareil, c'est la douche froide, alors là c'est encore pire, là on sent que ça a été complètement charcuté. D'ailleurs ça serait bien d'avoir un jour un director's cut de ce film, ça pédale dans la choucroute pendant 2 heures et quelques, franchement on a tout compris au bout de 30 secondes, maintenant on trabâche les mêmes trucs, c'est indigeste et insupportable, et quand on revoit le film aujourd'hui, franchement il fait mal, il a mal vieilli, donc bon, passons. Mais, moi, j'adore Wind Talkers Director's Cut, encore avec Nicolas Cage, et je précise, le Director's Cut qui n'a absolument rien à voir avec la sortie en salle de l'époque, qui était complètement censurée de partout. Et d'ailleurs, je vous encourage, allez voilà, dans ma playlist, vous allez voir, il y a les versions uncut, et Wind Talker, j'ai mis absolument tous les extraits en plus, et non seulement ça développe, on va dire, la violence graphique, mais en plus, ça développe le caractère complètement psychopathe, sociopathe de Nicolas Cage, qui livre une prestation assez hallucinante, et de mon point de vue, ça transforme peut-être Wind Talkers comme étant le meilleur film américain de John Woo. Alors après, c'est chacun ses goûts, quoi. Les gunfights sont tellement bouillants, sont tellement exceptionnels dans Wind Talkers Director's Cut, que je vous encourage à vous jeter dessus. C'est absolument incroyable, même si il n'existe pour l'instant qu'en import. Je crois qu'il y a peut-être une version suisse ou un truc, je sais plus exactement. Bon, c'est assez dur à trouver, c'est un petit peu chiant, mais je vous fais confiance. Alors, on passera sur Paycheck, que moi j'aime bien, mais franchement, voilà, qui est un petit film et qui a pas grand-chose à voir avec John Woo. Et à un moment, il en a ras le cul, et il décide de retourner à Hong Kong, enfin, plus précisément en Chine, et là, il fait un film chinois incroyable, Red Cliff, donc les Trois Royaumes, qui est sorti en France dans une version mais totalement ignoblissime. On est passé de 2 films de 2h20 à un seul film de 2h30. Enfin, il manque 2h10 sur le film, ou 2h20, enfin il manque un film, quoi. C'est complètement hallucinant, le film est tout pourri du coup, alors que Red Cliff 1 et 2, c'est un chef-d'œuvre, pour moi c'est parmi ses meilleurs films. On peut considérer que ce soit son meilleur film, c'est la flamboyance à tous les étages, c'est incroyable. Bref, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, c'est une dinguerie, avec Corey Yuen aux manettes et tout, mais vraiment un wuxia à l'ancienne, avec un style, une musique, c'est épique, il y a Tony Leung Chiu-wai, enfin bref, vous pouvez y aller, c'est absolument incroyable. Et puis là, il devient quelque part, on va dire, le maître du monde, le maître de Chine. Il peut faire absolument ce qu'il veut, et donc il signe son Titanic, quoi, on va dire, The Crossing, donc qui est un film assez désuet, comme ça, encore une fois, en 2 parties. On n'attend pas du tout de John Woo là-dessus. Le premier épisode se vautre complètement, donc pour sortir le deuxième, ils sont en galère. Ils appellent Choi Ark, ils lui disent allez, vas-y, remonte le film et tout. Donc Choi Ark essaye de faire ce qu'il peut. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'ils vont travailler ensemble sur un film depuis des années et des années, depuis peut-être The Killer. Donc c'est quand même assez ouf, même si je pense pas qu'ils aient travaillé ensemble, mais en tout cas, ils ont travaillé à la suite. Et le deuxième volet se plante complètement au box-office. C'est lamentable.
Donc, bien, il retourne aux affaires avec Manhunt, où il fait un polar, et là, tout le monde est content, tout le monde se dit, putain, ça y est, du gunfight, ça fait des années et des années et des années qu'on en a pas eu, on va en avoir. Et c'est vrai qu'il y en a, mais, ah là là, le film est décevant. Il y a un directeur de la photo qui est vraiment pas terrible, c'est un japonais qui fait des images assez dégueulasses. Les scènes d'action sont très, en fait, courtes. Là, c'est un peu avare. Le scénario est un peu pourri. Les comédiens, putain, alors ils jouent en anglais, hein, c'est pas de leur faute, hein, mais ils sont nuls à chier. Franchement, si vous regardez le film, je vous conseille de le regarder doublé en chinois, ça passe mieux, hein, parce que c'est vrai que quand tu le regardes en VO, c'est la violence, hein. Ou peut-être du coup en VF, hein, s'il y en a qui sont adeptes de la VF. Et ouais, ben non, le film, c'est un gros nanar. Alors oui, il y a la fille de John Woo, il y a des gunfights, il y a des explosions sur des tables, il y a des motos qui rentrent à l'intérieur de baraques et tout. Mais non, ça n'arrive toujours pas à la cheville de ce qu'il faisait avant. Et du coup, ben, on perd un petit peu espoir. On se dit, ça se trouve, le vieux Pépé, il en a plus sous la pédale, hein, voilà. La vieillesse. Mais qu'est-ce qu'on apprend, du coup? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Eh bien, qu'il revient aux affaires dans un nouveau polar d'action, avec Joel Kinnaman dans le rôle principal. Moi, que j'aime beaucoup, hein, qui joue par exemple dans Suicide Squad. Et donc, ben, on pourrait sabrer le champagne tout de suite. Mais bon, on peut se dire que Hollywood va encore lui couper l'herbe sous le pied, hein, que ce sera encore pas du John Woo. Mais là où je trouve que l'idée est folle, c'est que, a priori, tout le film sera sans aucune ligne de dialogue. Et alors moi, vous me connaissez, les films silencieux, j'adore. En plus, la boucle est bouclée. Puisque j'ai envie de vous dire, John Woo, et il s'en cache pas, hein, c'est vraiment un mec qui à la fois pompe Peckinpah, et à la fois qui pompe notre meilleur réalisateur, hein, nous les Français, Jean-Pierre Melville, et qui commence toujours ses films avec 20 minutes de silence, comme ça, où tous les personnages se taisent complètement. Et ben là, il va étirer le concept pendant peut-être 1h30, 2 heures, voire plus. Et je trouve que ça correspond mais tellement au style de John Woo, quoi. Imaginez, quoi, toute une intrigue, juste avec des jeux de regard, avec voilà sa maestria de la mise en scène, avec des scènes d'action du coup qui pourront pas s'appuyer donc sur du blabla, qui vont devoir avancer uniquement par l'action. Oh putain, ah j'en suis baba au rhum. Ah franchement là je me dis, il y avait je crois que Sammo Hung était prévu pour un film comme ça qui devait s'appeler The Silent Fighter ou The Mute Fighter, et puis qu'ils ont jamais fait finalement. Et pareil, un kung-fu sans aucune ligne de dialogue. Mais là 2 heures de John Woo, 2 heures de pur cinéma. Et on va canner. Alors j'espère que ça sera rated R, hein, j'espère que ça sera interdit aux moins de 17 ans, qui vont tout faire péter. Mais voilà, je voulais juste faire cette vidéo parce que vous me connaissez, hein, je suis fan hardcore. Vous tenir au courant, vous les fans aussi, de ce qui se passe. Et putain, je pense que c'est la meilleure nouvelle de l'année, nom de Dieu. Nom d'une brique. Donc, vas-y John, fais-nous ton chant du cygne. Fais tout péter, atomise toute la concurrence. Ça fait trop longtemps que tu es dans l'ombre. Voilà, ça fait trop longtemps que des mecs te copient, ne t'arrivent pas à la cheville. Donc maintenant, montre un peu qui est le putain de boss dans le game. Allez, likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.